Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie qui s'intitule donc émission et perception d'un son. Le but ici c'est de faire une petite révision pour le contrôle afin de savoir quelles sont les notions les plus importantes qu'il faut connaître pour pouvoir réussir votre évaluation. Alors donc je vais faire un petit résumé sur ce chapitre 12 et le chapitre 13. Vous allez donc avoir un petit résumé des notions et ensuite à la fin on terminera par la correction de cet exercice que je vous ai donné ici mais qu'on n'a pas encore corrigé. Alors donc, ici, bien premièrement, il faut connaître un petit peu cette partie de cours, il faut la lire, il faut savoir exactement de quoi ça parle, savoir que justement un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager, sinon ça ne marche pas, et que ça ne se propage pas dans le vide, parce que tout simplement vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de matière, vous n'avez pas de molécules, donc à l'intérieur ce n'est pas possible puisque le son est ce qu'on appelle une onde mécanique, ça veut dire qu'il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc en ce qui concerne la vitesse de propagation, bien connaître sa formule avec les unités, évidemment vous aurez un calcul ici qui utilisera cette formule V égale D sur delta T. Voilà. Donc la vitesse du son généralement est à connaître, bon moi je la rappellerai parce que connaître des valeurs c'est pas très important. La plupart du temps c'est quand même bien parce que des fois on peut vous demander aussi de la recalculer et ça permet de savoir si notre valeur est bonne. Voilà. En ce qui concerne cette partie sur les signaux périodiques, donc il faut savoir pourquoi est-ce qu'un signal est périodique par exemple, et puis il faut savoir déterminer la période. Donc la période, c'est la durée du motif élémentaire, ici par exemple j'ai mis en rouge la plus petite partie de la courbe qui va se répéter, c'est le motif élémentaire, ici. Donc le temps, la période, ça va être la durée, donc de là jusque là, il faut que je mesure combien de temps ça dure. Cette durée va se mesurer en secondes, et c'est ça qui va nous permettre de calculer ce que l'on appelle la fréquence. Alors pour calculer la fréquence, je sais que f égale 1 sur t. Attention ici, le t doit être en secondes, et la fréquence, donc dans ce cas-là, sera en hertz. Alors si la période ici, est en secondes, ici, ça, c'est en hertz. Il faut faire attention puisque vous pouvez avoir des conversions à faire. Si on a des millisecondes, une milliseconde, il faut savoir que c'est 10 puissance moins 3 secondes. Et puis on peut aussi avoir parfois des microsecondes. Microsecondes, c'est égal à 10 puissance moins 6 secondes. Voilà, ce sont des choses à connaître pour pouvoir faire ces conversions et ne pas se tromper. Ensuite, alors ça il faut connaître, il faut savoir qu'en dessous de 20 Hz c'est ce qu'on appelle les infrasons, au-dessus de 20 000 Hz c'est ce qu'on appelle les ultrasons, qui peuvent être entendus par certains animaux, mais nous en fait ce qu'on appelle le son, en fait ce sont les sons audibles par l'homme, donc c'est cette gamme de fréquences qui va se trouver ici. Ensuite, la hauteur d'un son, alors ce qu'on appelle hauteur en musique, c'est la note, si vous avez un son aigu, la note donc vous avez un son haut, et puis si la note est grave, vous avez un son qu'on va appeler bas, et donc ça, en physique, par contre, c'est ce qu'on appellera la fréquence. Donc la fréquence qu'on calcule ici, l'aide, par exemple, d'un tableau, on peut retrouver la note d'un instrument qui a été joué ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle le timbre d'un son. Alors le timbre, c'est la différence qui va faire que, en fait, on peut faire nous, à l'oreille, la différence entre un diapason, une flûte et un violon. On voit bien que même si on joue la même note, on va pas entendre à l'oreille le même son. Et quand on l'étudie en physique, on va s'apercevoir que ici, votre motif élémentaire n'est pas le même suivant l'instrument de musique. Donc, ce qui va faire la différence entre un la joué par un diapason et une flûte à bec, c'est tout simplement la forme de votre motif élémentaire qui ne va pas être le même. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le timbre de l'instrument de musique. Et dernière chose, ici, ça va être de savoir que plus le signal ici va être va monter en hauteur, plus l'amplitude dans ce cas-là va être importante, et dans ce cas-là, le son va nous apparaître plus fort. Alors comment est-ce qu'on fait pour mesurer le son? Il y a quelque chose d'important qui s'appelle le niveau d'intensité sonore, donc c'est ici. Donc ce niveau d'intensité sonore, il faut savoir qu'il est exprimé dans l'unité qui s'appelle le décibel, d'accord, et puis que ça se mesure par exemple avec un sonomètre. Voilà, il faut savoir aussi que si on écoute des sons trop forts, on peut avoir des problèmes d'audition. Par exemple, on peut atteindre la surdité partielle ou définitive. On peut avoir ce qu'on appelle des acouphènes, on peut avoir de l'hyperacousie, on peut avoir plein de choses, donc des soucis au point de vue de de notre audition. Voilà. Alors, on va essayer de faire la correction ici. Donc, si vous n'avez pas fait cette correction-là, cet exercice-là, je vous invite à le faire. Vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez reprendre ensuite la correction pour voir si vous avez bon.
Alors, je pense que vous avez dû faire pause. Donc maintenant, ici, première chose, on va vous demander de mesurer la période du signal sonore. Et il faut pour cela mesurer pour plus de précision la durée delta t de plusieurs motifs élémentaires. Alors je vais zoomer pour bien qu'on puisse voir ce qui se passe ici. Donc ici, vous avez un signal qui est un petit peu compliqué, et donc il va falloir essayer de trouver des endroits où ça tombe juste. Alors là, il faut regarder un petit peu, mais si on regarde bien ici, eh bien à cet endroit-là, le pic, à cet endroit-là, eh bien il tombe pile sur 2. Alors maintenant, ça c'est une première approche, on va pouvoir maintenant essayer de voir s'il n'y a pas un autre pic qui tombe exactement pile sur une graduation. Eh bien regardez bien, c'est ici, au niveau du 16. On peut le tracer. Voilà. Et maintenant donc eh bien cette durée, alors je vais peut-être l'augmenter un petit peu pour qu'on puisse bien voir, cette durée celle-là, eh bien c'est celle-ci que je vais appeler delta t. Delta t ici, hein, c'est cet intervalle de temps, hein, et un delta ça veut dire que vous avez une différence de quelque chose, ici c'est un delta t donc c'est une différence de temps. Donc ici c'est le t2 moins le t1. Alors ici je peux dire que c'est par exemple t1 et ici c'est par exemple t2, ce qui veut dire que maintenant eh bien je vais pouvoir calculer mon delta t. Le delta t, la durée on va dire de cet intervalle là, c'est quoi? C'est donc t2 moins t1, c'est donc 16 moins 2 égale 14, attention j'oublie pas mon unité, regardez bien ici ce sont des millisecondes. Donc j'ai 14 millisecondes entre les deux. Alors ça c'est pas la durée du motif élémentaire, c'est la durée de plusieurs motifs élémentaires. Alors on va essayer de décompter. Alors de ce pic-là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si vous regardez bien, de là jusque là, j'ai 6 motifs élémentaires. Ce qui veut dire que ma période, grand T, eh bien c'est cette durée-là divisée par 6. Donc on va trouver 14 divisé par 6. Et si on fait le calcul à la calculatrice, alors une valeur exacte c'est 7 tiers, hein, évidemment je divise par 2. Par contre on ne met jamais de valeur fractionnaire, on va arrondir. Alors je vais mettre plein de chiffres pour qu'on essaye de voir comment faire pour arrondir. Donc j'ai 2,333, etc. ici millisecondes. Alors comment est-ce que je fais pour arrondir? Eh bien regardez bien, la plupart de vos graduations ici sont données avec 2 chiffres, donc je vais pouvoir arrondir. Donc je vais dire que t eh bien, est environ égal à 2,3 millisecondes. Voilà, j'ai trouvé ma période. Donc la période ici qui est déterminée, 2,3 millisecondes. Ensuite, question suivante, il faut déterminer la fréquence du signal sonore. Alors, quand je fais mon calcul, eh bien, je vais d'abord remarquer ma formule. Vous devez savoir que f égale 1 sur t, et dans ce cas-là, je vais pouvoir remplacer par mes valeurs. 1 divisé par 2,3, alors, c'est ma période. Le problème, c'est qu'ici, j'ai des millisecondes. Or, vous devez savoir que dans votre formule, la période doit être exprimée en secondes. On a vu qu'on devait multiplier par 10 puissance moins 3. Donc fois 10 puissance moins 3, et là dans ce cas là je vais pouvoir faire mon calcul, je fais 1 divisé par 2,3 fois 10 puissance moins 3, et on trouve donc à la calculatrice 4,28 fois 10 puissance 2, et mon unité c'est une unité de fréquence, ce sont donc des Hertz. Voilà, alors ici je vais peut-être plutôt mettre un environ égal. Alors de la même manière ici, si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, ça vous donne que f est environ égal à 4,3 fois 10 puissance 2 Hz, ce qui vous donne que f est environ égal à 430 Hz. Voilà. Donc, si on arrive à faire ça de cette manière-là, eh bien évidemment, là, c'est impeccable. On arrive à une valeur qui est cohérente par rapport à ce qu'on a fait ici avec les chiffres significatifs, etc., etc. Voilà. Dernière partie, ça sera de caractériser un son par la hauteur et le timbre. De la même manière que tout à l'heure, si vous n'avez pas fait cet exercice-là, je vous invite à le faire pour essayer d'y arriver tout seul. Sinon, vous pouvez toujours regarder la correction. Alors, on vous dit donc qu'on enregistre avec un microphone 3 sons A, B et C, dont les signaux sont donnés ci-dessous, A, B et C. Maintenant, premièrement, c'est identifier les sons de même hauteur où le son est les sons les plus aigus. Alors c'est là où il faut connaître son cours, parce que si vous connaissez pas votre cours, vous pouvez pas répondre à la question. Il faut savoir ce que ça veut dire même hauteur. La hauteur,
on a vu qu'en fait c'était la fréquence. Donc en gros, si les deux sons ont la même fréquence, eh bien ils auront évidemment la même hauteur. Celui qui sera le plus aigu, c'est celui qui aura la fréquence la plus élevée. Donc on peut par exemple calculer la fréquence. Je vous montrerai une méthode de calcul après, enfin une méthode plus simple après, mais on va se dire qu'on peut essayer de faire un calcul. Alors par exemple, le premier, son motif élémentaire s'arrête ici, ça veut dire que la période de A ici est égale à 5 millisecondes, donc la fréquence de A est égale à 1 sur TA, qui est donc égal à 1 divisé par 5 fois 10 puissance moins 3, et dans ce cas-là, si je fais mon calcul, ça vous donne 200 Hz. Donc 200 Hz. Si je fais la même chose pour le B, alors pour le B, TB, c'est donc égal ici, alors regardez bien, ça tombe pile sur une graduation à cet endroit-là. Par contre, mon motif élémentaire, lui, il est là. Donc ma période, elle va de là jusque là. Ça, c'est mon TB. Donc en gros, si je sais que ici je suis à 5, ça veut dire qu'à la moitié, je suis à 2,5. Donc 2,5 ici, millisecondes. Votre FB est égal à 1 divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 3, et dans ce cas-là, on va trouver 2 fois plus, ça veut dire 400 Hz. Je fais la même chose pour le dernier, donc le dernier c'est quoi? C'est le C, donc TC égale, alors je regarde bien, c'est la même chose, c'est la même chose que le A, 5 millisecondes, donc je peux refaire mon calcul, FC égale 1 sur TC égale 1 que je divise par 5 fois 10 puissance moins 3 égale 200 Hz. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les sons à la même hauteur, donc c'est ceux qui ont la même fréquence, c'est-à-dire, c'est le A et le C, et donc, le plus aigu, c'est celui qui a la fréquence la plus élevée, c'est-à-dire, c'est le B. Alors, on aurait pu déterminer ça sans faire de calcul. On aurait très bien pu dire, comme TA égale TC, ça veut dire que s'ils ont la même période, ils auront la même fréquence. Ici, on aurait pu dire aussi, comme la période ici est plus petite, ça veut dire que la fréquence est plus grande, donc ça veut dire que ce sera forcément celui-là qui sera aigu. Alors, on peut faire les calculs, ou on peut raisonner directement, c'est possible. Je pense que les calculs, c'est plus simple, parce qu'au moins on est sûr de trouver quelque chose de correct, c'est pas facile toujours de voir un petit peu ce genre de choses. Et dernière chose, on vous demande, indiquer la caractéristique permettant de distinguer le son A du son B. Une petite erreur dans l'énoncé, c'est pas le son A et B, c'est le C ici. Absolument que je corrige cette petite erreur. Donc c'est le C, puisque A et B, sinon il y a plein de choses qui sont différentes. Alors si vous avez mis A et B, ils n'ont pas le même motif élémentaire, ils n'ont pas la même fréquence, donc etc. Donc le mieux c'est A et C, puisque si on regarde bien, A et C, ils ont tous les deux la même fréquence. Donc il y a quelque chose qui est différent par rapport au A et au C, c'est tout simplement la forme du motif élémentaire. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le même timbre, ce ne sont pas les mêmes instruments de musique. Alors pour information ici, on a une belle sinusoïde, ça veut dire que l'on a un son qu'on appelle pur, c'est celui qui est donné par exemple par un diapason, et ici vous avez quelque chose qui n'est pas sinusoïdal, c'est un autre son, c'est ce qu'on appelle un son complexe. Donc en fait ici, A et C n'ont pas le même motif élémentaire, donc le même motif élémentaire, ils n'ont donc pas, ils n'ont donc pas le même timbre. Voilà, c'est le timbre qui permet donc de distinguer ces deux caractéristiques A et C. Voilà, je vous dis bonne révision et puis à bientôt, au revoir.